Pas de Zidane à Bordeaux. Nicolas Taverneau, l'actionnaire principal du club, l'a confirmé. Les discussions n'ont pas abouti. Le feuilleton s'achève donc sur une grosse déception pour tous les supporters et de Bordeaux et plus généralement de la Ligue 1. Zidane avait peut-être trop d'ambition pour les Girondins. Pas de retour au bercail pour Zinedine Zidane. Joueur de Bordeaux entre 92 et 96, Zizou était pressenti pour succéder à Francis Gillot sur le banc girondin. Mais les contacts n'ont finalement pas abouti. Il réalise quand même que le Real, c'est juste un des plus grands clubs au monde. Donc c'est peut-être pas si évident de faire avec beaucoup moins de moyens, notamment à Bordeaux, même si c'est un retour à la maison, on va dire. Il est tellement d'une autre dimension qu'il est fait pour entraîner des joueurs d'une autre dimension. Zidane, trop haut pour Bordeaux, peut-être aussi trop attaché à Madrid. 11 ans que le champion du monde 98 vit dans la capitale espagnole. 2 de ses enfants sont au centre de formation du Real. L'adjoint d'Ancelotti espère certainement mieux pour partir. Pas tellement surpris et bon après il veut pas venir. Et je comprends très bien que ça soit compliqué pour tout le monde, pour le club, pour lui. C'est dommage parce que ça aurait quelque part mis notre actionnaire et nos investisseurs sur le fait accompli. C'est-à-dire quand on a un nom comme Zidane à Bordeaux, on met les moyens qui vont derrière. L'hypothèse Zidane écartée, c'est finalement un autre ancien international français qui devrait s'engager, l'actuel entraîneur des espoirs, Willy Sagnol. Et à Lyon, une nouvelle tête également, celle d'Hubert Fournier. Il quitte Reims pour remplacer Rémi Garde. Les Bleus, quasiment tous réunis à Clairefontaine, ils sont arrivés hier dans la journée au fur et à mesure, sauf Ribéry qui lui a failli manquer la limite fixée à 19h30 à cause des bouchons. Mais à présent, tout le monde est là, hormis évidemment Benzema et Varane qui jouent la finale de la Ligue des Champions après-demain soir. Les Bleus qui vont maintenant pouvoir se mettre au travail. Il y a 3 matchs amicaux à jouer avant de décoller pour le Brésil et peut-être créer la bonne surprise au mondial. Mais j'espère qu'ils vont négocier le premier match. En tout cas, je vois cette équipe très talentueuse, qui a beaucoup de répondants et qui peut justement challenger les grands d'Europe, voire du monde. Oui. Et pendant ce temps au Brésil, la colère sociale ne faiblit pas. Grève des bus encore et toujours à Sao Paulo, grève de la police à Rio. Pourtant, le président de la Fédération française de football ne semble pas s'inquiéter. La compétition, quand elle va partir, vous savez, la place sera libre pour le football. C'est un sport tellement populaire au Brésil qu'il ne peut pas y avoir d'accident. Il y a certes eu des manifs, j'étais présent il y a peu de temps, mais malgré ces manifs, les gamins jouent au foot partout, les gens parlent que de foot. Vous verrez que ça se passera dans de très bonnes conditions. Dans 21 jours, donc, la Coupe du Monde avec cette image un peu plus légère, la fabrication du ballon officiel confiée à une société pakistanaise. Et puis image également de la fameuse mascotte Fuleko, le tatou ici aux eaux de Rio. San Antonio et les Spurs ont gagné leur deuxième match cette nuit, deuxième match en finale de conférence. Le score 112-77 contre Oklahoma City, 22 points au compteur de Tony Parker, meilleur marqueur de la rencontre. San Antonio mène 2-0.